Cette émission vous est présentée par The GIF Barbershop. Offrez-vous le GIF d'avoir une bonne coupe de cheveux. Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce qu'on a enfin le face-off tant attendu entre Jonathan Bien-Aimé et Windsor Innocent. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Alors, je remets les gens en contexte. L'année dernière, on a eu un épisode qui s'appelait le GOAT où on se posait la question « Who's the GOAT in the NBA ?» Est-ce que c'est Michael Jordan ou c'est LeBron James, le greatest of all time? Et Windsor, tu étais là la dernière fois avec Kevin Calix qui était juste ici. Il y avait toi, Windsor, tu étais juste là, j'étais ici. Il y avait Nimoy qui était à la place de Jonathan et Jonathan des Hommes. Ouais. Et on peut le dire, Windsor, ça a été un monologue. Il a ouvert, et je vais même pas peser sur mes mots, il a ouvert tous les gars en disant pourquoi LeBron James était le GOAT. Pourquoi il pensait que LeBron James était le GOAT? Pourquoi il pensait, selon lui, pourquoi il croyait que LeBron était le GOAT. Et ça l'a vraiment titillé. Jonathan nous a envoyé une vidéo où il a dit que c'était inadmissible, inacceptable qu'on ne défende pas l'honneur de Jordan comme ça. Alors maintenant, comment il s'appelle? Jonathan, tu as décidé de challenger Windsor aujourd'hui, de le challenger en disant, OK, pourquoi selon toi, Jordan est le GOAT? Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec vous au Ben Wagen Show. Donc Windsor, en premier, juste rappelle-nous pourquoi selon toi, LeBron est le GOAT, puis après, Jonathan, tu pourrais y aller. Ben pour moi, quand on parle de la discussion du GOAT, il y a 4 critères pour moi qui prédominent. Premièrement, il y a la longévité. Pour moi, c'est important qu'un joueur puisse dominer la NBA pendant longtemps. Okay. Il y a la dominance, qui est un peu en lien avec la longévité. On a vu souvent des joueurs qui dominent un sport pendant 1, 2, 3 années, mais par la suite, il y a une espèce de fall-off. Okay. Il y a un cliff, comme on appelle. Il tombe un peu d'un cliff. Donc pour moi, c'est important que tu puisses dominer pendant longtemps. La troisième chose pour moi qui est vraiment important, c'est prouver que tu peux gagner quand il faut que tu gagnes. Donc quand everything is at stake, can you step up? Pour moi, c'est extrêmement important. Et la quatrième chose pour moi, c'est à quel point ton équipe dépend de toi. Okay, donc je vais faire encore un récapitulatif. La dominance, la longévité, prouver que tu peux gagner et à quel point ton équipe dépend de toi. OK. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais je pense que ces premiers critères-là sont valables. Je pense qu'ils ne racontent pas toute l'histoire, par contre. J'en amènerai un autre qu'il faudrait que tu ajoutes à ta liste. Okay. La reconnaissance du statut par les pairs. Okay. Tu sais, je suis d'avis qu'il n'y a personne qui est mieux placé pour évaluer la grandeur d'un capitaine que ceux qui ont navigué sur la même mer. Right. Donc, quand on veut évaluer c'est qui le GOAT au niveau de la NBA, posons-nous la question, les joueurs de la NBA, qui est-ce qu'ils reconnaissent comme le GOAT? Right. Pas Nick Wright. Pas à savoir Shannon Sharpe, Chris Broussard ou Windsor Innocent. Qui est-ce que les autres joueurs qui ont parcouru, qui ont été sur le même terrain, donc qui est-ce qu'eux reconnaissent comme le... Ils ont joué contre Jordan ou avec lui. Qui ont joué dans la NBA, qui savent effectivement c'est quoi. Parce que Nick Wright va commenter, Nick Wright ne sait pas c'est quoi jouer dans la NBA. Donc, unanimement, à part peut-être Isaiah Thomas, puis on sait qu'Isaiah Thomas, pendant longtemps, il y a eu un feud, il y a eu une querelle avec Jordan, mais unanimement, les joueurs de basket, et même Allen Iverson l'a dit récemment, les joueurs reconnaissent que Michael Jordan a le statut du greatest of all time. Donc, quand tu veux écrire un rapport, quand tu veux donner des preuves, quand tu veux provide evidence, tout est une question de la crédibilité de tes sources. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et quand tu regardes Allen Iverson, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, tous ceux qu'ils ont nommés, et ils sont beaucoup plus crédibles que toi et moi pour l'évaluer. Ils ont tous nommé Jordan comme étant le plus grand. Je suis très d'accord avec ça. Maintenant, quand tu regardes dans l'ancienne génération, la génération de Bill Russell, et tu poses la même question aux joueurs qui ont joué contre Bill Russell, qui tu penses qu'ils vont dire qu'il est le GOAT? Ils vont dire Jordan ou Bill Russell? Ils vont dire Jordan? Non, ils vont dire Bill Russell. Ils vont dire Jordan. C'est pas vrai. Et première chose... La plupart des superstars qu'ils ont joué dans la génération de Bill Russell, pour eux, c'est Bill Russell. Non, c'est faux. Et je vais te dire juste une chose pour répondre par rapport à Bill Russell. En quelle année Bill Russell a joué? Dans les années 60. OK, il a commencé en 50. Yeah. Il y avait 8 équipes dans la Ligue. Right. OK, donc déjà là, les joueurs sont assez intelligents pour quand ils vont comparer Bill Russell et sa domination dans une ligue de 8 équipes, ou on peut même prendre l'exemple des Canadiens de Montréal, on se rappelle dans les premières années quand c'était quoi? C'était il y avait les 6 équipes, les Original Six. Original Six. C'est pas comparable à Jordan qui va dominer la ligue avec 30 équipes. Donc,
même ceux qui ont joué dans le temps de Bill Russell, puis les Bob Cousy, etc., vont reconnaître Jordan comme étant le plus grand. Donc ça, c'est la première chose. Mon deuxième point maintenant. Si je vous parle de Mohamed Ali, Mohamed Ali, son surnom, c'est The Greatest. Right. Tous les sports, tous les athlètes confondus, etc., The Greatest. Définitivement. Ensemble, à vous deux, pouvez-vous me donner 3 statistiques par rapport à Mohamed Ali et sa performance? Ensemble, là. 3. Moi, je pourrais pas. 2. Really? Pouvez-vous me donner une stat? Ben, on sait Non. qu'il a été champion, mais je veux dire. What do you Mais c'est même pas une stat. C'est un fait. Right. Donc, les stats ne disent pas tout. Je suis d'accord avec ça. Parce qu'on réussit à nommer Ali comme étant le plus grand de tous les temps Sans connaître ses stats. sans connaître ses stats. Mais c'est à cause de l'apport qu'il a eu dans son sport et à l'extérieur aussi. du ring. Exactement. Et dans tout ce que tu as nommé comme critère, j'ai pas entendu le critère de la transcendance par rapport au sport. Ah, comment on peut le joueur a On été peut le plus rajouter. grand que son sport. On peut le rajouter. On peut aussi rajouter tous les achievements que le joueur a eu à l'extérieur du sport. On peut le rajouter aussi. Exact. J'ai Donc pas ça, de problème c'est avec ça. Parce d'autres que, variables que encore une j'ajouterais dans l'évaluation du plus grand de tous les temps. J'ai aucun problème. et c'est Maintenant, très sur ce plan-là, valide. Jordan ou LeBron? Vas-y. LeBron, définitivement. L'impact Si on Sur la parle transcendance du sport, La transcendance du sport, je vais dire Jordan. Mais si on parle de l'impact que LeBron a eu à l'extérieur du basket par rapport à l'impact que Jordan a eu à l'extérieur du court, je vais prendre LeBron tout le temps. Tu parles de quoi? Tu parles de l'implication sociale, par exemple? Exactement. Je vais toujours prendre LeBron. Je suis d'accord avec toi par rapport à l'implication sociale. Ouais. Puis Mohamed Ali, c'est ce qui a également fait sa valeur. Mais quand on regarde Jordan, ok, on va le regarder, on a parlé de la reconnaissance par les pairs. Si on regarde maintenant la reconnaissance par rapport à la culture, le empowerment de la prochaine génération des joueurs de basket. Tout le monde wanted to be like Mike. Et cette génération, ils veulent être comme qui? Ah ouais? T'as déjà vu? Tu vas sur les courts à Montréal-Nord, tu vois des joueurs, tu vois des jeunes qui pratiquent le style de jeu de LeBron James? On a dit qu'on va- Non, réponds à ça. Je te réponds, c'est ce que je fais. On a dit qu'on va rester dans le contexte des joueurs de la NBA. Ouais. Les joueurs de la NBA actuellement. Mais c'est la future génération. Exactement, la future génération, les Lonzo Ball, les Jason Tatum, tous ces gars-là, ils parlent de qui? Ils parlent de LeBron James. Donc c'est quelque chose qui Ils est très, très... pratiquent le style de C'est pas LeBron une question James. de pratiquer le style de LeBron James. Quand on les demande à eux, c'est qui le GOAT, ils te disent que c'est LeBron James. Donc pour Donovan moi, Mitchell, le GOAT, c'est LeBron James? je sais pas pour lui, mais quand tu regardes la Ben, plupart... c'est un jeune comme les autres. Je suis d'accord que c'est un jeune comme les autres, mais je connais pas l'opinion de tous les jeunes. Ben Simmons. Ben Simmons te dit que c'est LeBron James. Michael Jordan. Ça, je suis complètement en désaccord avec toi. Ben Simmons a parlé de Michael Jordan. Regarde, moi, qu'est-ce que je te dis, c'est que la plupart des jeunes joueurs actuellement vont te dire que le GOAT, c'est LeBron James. OK? Et qu'est-ce que moi j'ai à dire par rapport à ça, c'est que c'est vraiment une question de génération. Donc, quand tu grandis dans la génération de LeBron James et que c'est lui que tu vois comme le meilleur joueur, ben c'est normal que quand toi tu rentres dans la NBA, tu parles de LeBron James. Et ça va être la même chose pour les gens qui sont entrés dans la génération de Kobe, de Jordan, de Magic Johnson, de Larry Bird, tu comprends ce que je veux dire, de Bill Russell, etc. Je comprends ce que tu veux C'est vraiment dire. une question de génération. Je comprends ce que Donc, tu on veux peut dire, pas mais se c'est fier pas à vrai. qu'est-ce que Je un ou comprends deux ce que tu veux dire, joueurs mais c'est disent pas pour dire vrai. que- Tous les joueurs, et même les plus jeunes, reconnaissent MJ comme étant le plus grand de tous les temps. Ça, on peut argumenter de ça. Et pendant ça, des je veux jours. dire, si c'est pour apporter des sources, ensuite, on va apporter des sources. On peut faire Mais ça. je On n'ai peut faire je n'ai ça, pas entendu encore Ok. un jeune dire que LeBron James dépassait Michael Jordan. J'ai entendu des commentateurs. Ok. J'ai entendu Nick Wright, Shannon Sharp, etc. J'ai entendu J'ai pas entendu énormément de joueurs, j'ai pas entendu des énormément. joueurs. Prochain critère que je voudrais ajouter à ta liste, la reconnaissance mondiale. Je vais te raconter une petite histoire parce que je suis venu débattre, mais je suis surtout venu faire ton éducation. C'est gentil, j'apprécie. Je vais te raconter une histoire. Au milieu des années 90, le président de la NBA à l'époque, c'était Adam Silver, Right. qui est le commissaire ou commissionnaire aujourd'hui. Ah, mais Right. ouais. Et Adam Silver a commencé à faire des packages, des bundles de matchs pour les vendre outre-mer, pour amener le basket au niveau mondial, international. Quelle année tu parles? Milieu des années 90. Ouais, ok. Et quand il a laissé le choix aux différents broadcasting, etc., outre-mer, de choisir quel match ils voulaient dans le package de 40 matchs, ils ont dit on veut juste des matchs des Bulls. On veut 40 matchs des Bulls. OK. Et c'est là qu'Adam Silver a dit OK, non, je vais moi-même designer le package parce que sinon, ça aurait été juste les Bulls qui auraient été montrés internationalement. Et si ça avait été possible, ça aurait été les Bulls contre les Bulls. Juste pour te montrer. Donc, et là, maintenant, la Chine, qui est le deuxième marché en importance au niveau du basket, c'est Jordan, et c'est le summum de Jordan, c'est le pic de Jordan qui a amené le basket à ce niveau de rayonnement-là, aux Olympiques de 92, etc. Donc, l'impact de Jordan au niveau international dépasse de loin. Et c'est là, quand on parle du concept de grandeur, c'est pas juste une question de chiffres, c'est pas juste une question de stats, mais c'est une question de statut, c'est une question d'envergure, c'est une question de lourdeur. Et il n'y a rien comme ces deux initiales-là de MJ. Il n'y a rien comme le chiffre 23. Tout ce que tu as dit en ce moment, c'était vraiment cute.
J'apprécie le fait que tu es venu faire mon éducation, comme tu as dit. Par contre, quand on parle de GOAT, on parle de qui est meilleur au basket. Non. That's it. Non. Quand on parle de Je suis en désaccord. Mais attends, je veux que tu m'expliques pourquoi, selon toi, c'est par rapport à quand on parle du GOAT au basket, c'est qui est le meilleur au basket, Au basket, et effectivement. que ça ne comporte pas toute la dimension Je vais pas dire que ça internationale, ne comporte économique pas. du sport C'est également. pas ce que je dis. Je ne dis pas que ça ne comporte pas toute la dimension économique, sociale, etc. Mais si on parle de GOAT, qu'est-ce qui prime, qu'est-ce qui est vraiment important en tout premier lieu, c'est ta contribution sur le terrain de basket. Et ensuite, on peut rapporter les choses que tu as fait Les à petites l'extérieur branches à du côté. terrain. Ok. On va pas commencer à parler de qu'est-ce que Jordan a fait outre-mer, etc., etc. Moi, d'après moi, il faudrait rentrer dans le vif du sujet puis expliquer, que tu nous expliques qu'est-ce que Jordan a fait sur le court de basket. Et moi, je vais y aller avec mes contre-arguments. Parce que si maintenant on va aller à outre-mer puis en Chine, etc., OK. ça va être long. Bon, alors revenons maintenant dans les chiffres. Puis juste une chose que je veux dire sur les chiffres, c'est que les chiffres racontent 1% de l'histoire. Les stats racontent 1% de l'histoire. 1%? Ah oui, tu as 1 point pour les stats. Puis, je veux dire, autant dans ma diplomation, en actuariat, etc., tu as 1 point pour le calcul, tu as 99 points pour l'interprétation. OK. Donc, les chiffres racontent juste... Je peux raconter deux histoires complètement différentes avec les mêmes chiffres. Right. Donc, les chiffres, c'est un début. L'interprétation, c'est tout. OK. Et ce qu'il faut réaliser par rapport à l'interprétation, c'est que toi et moi, on est biaisés. Ça il faut l'admettre d'emblée. Comment on va interpréter les chiffres et les statistiques puis les données brutes? Tu vas être biaisé en faveur de LeBron, je vais être biaisé en faveur de Jordan, mais faisons quand même l'exercice. Non, ouais, ça. Vas-y, maintenant, je veux que tu m'expliques alors avec... Non, laisse-le, il était mieux parti. Première facette du jeu, le scoring. OK. OK? Parce qu'au final, les gens payent pour aller voir des gars mettre un ballon dans le panier, n'est-ce pas? Point de vue scoring, MJ ou LeBron, c'est unanime? 10 scoring titles? On parle de quoi? Scoring. Scoring total, scoring par game, Scoring, à quel moment? efficacité. Ben, c'est très large, scoring. Scoring. Efficacité. Le Tu veux dire meilleur- efficacité. le meilleur- Si on parle d'efficacité, j'allais avec LeBron. Le meilleur scoreur? Si on parle d'efficacité, j'allais avec LeBron. Donc, Quand LeBron... tu dis efficacité, oui. on parle de field goal percentage, right? Non, ben ça, c'est la stats. Mais quand je parle d'efficacité en termes de scoring, c'est celui qui va... Scorer le plus efficacement. Non. Scorer le plus. Scorer Quand le tu dis le plus. mot efficacité, toi, tu veux dire celui qui score le plus. Celui qui sort le plus, exactement. Parce que Le meilleur reste de la scoreur. planète, le reste de la planète, OK? Le 99,9% de la planète, quand on dit efficacité, on parle de celui qui score le plus efficacement. Donc, ce qui veut dire que si moi et toi, on joue au basket, on prend tous les deux 20 shots. Si moi, j'en rentre 12 et que tu en rentres 10, je suis plus efficace que toi. Donc, on peut débattre que je suis peut-être un meilleur scoreur que toi. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Je vais ajouter un C'est élément. pour ça que je te pose la question. Quand tu me parles de scoring, est-ce qu'on parle d'efficacité? Est-ce qu'on parle de scoring par match? Est-ce qu'on parle en playoff? Est-ce qu'on parle en saison? Est-ce qu'on parle de career high? On parle de quoi exactement? Productivité. OK. Puis quand je parlais d'efficacité, là, il faut comparer les différents styles de jeu. Shaquille O'Neal va Très toujours d'accord avec ça. être plus efficace qu'un shooting guard. Parce que c'est LeBron un jeu. James, Ouais, LeBron je suis James d'accord. qui vit et qui a passé la première moitié de sa carrière dans le paint, en drivant dans le paint, va être plus efficace que la majorité des autres shooting guards également. Donc, quand je parle d'efficacité, oui, je viens avec ton field goal percentage, mais j'ajoute tous ces autres facteurs paramètres. intangibles-là de quelle position est-ce que tu joues. OK. C'est pour ça que je dis efficacité et productivité. Donc, 10 scoring titles contre 1. C'est ça, hein, Michael? C'est ça, je pense, Michael Ouais, c'est Jordan? Exactement ça. OK. Là, ils ont les deux joué 15 saisons, n'est-ce pas? LeBron a 16, ben, LeBron Là, est ils dans ont sa 16e OK. et Michael Jordan a joué 15. Le total de points que LeBron a actuellement... En ce moment, LeBron a 31 000 Ben, écoute, points, puis Michael 32 000. C'est même pas pour connaître le chiffre, mais c'est juste pour vous dire le total de points que LeBron a fait en saison régulière. En 15 saisons régulières, Michael Jordan l'a fait en 11 saisons. OK. En 11 saisons? En 11 saisons. Il n'a pas joué 14-15 ans? Ben, Michael Jordan, ça dépend. Si tu comptes pas sa retraite, puis tu comptes les Wizards, il a joué effectivement 16 saisons. 15 saisons, pardon. 15 saisons, oui. Mais Mais le le 11 total, saisons, écoute bien, vas-y. le total des points que LeBron James a fait en saison régulière en 15 saisons, Michael Jordan avait atteint ce total-là en 11 Est-ce que je peux saisons. répondre? Vas-y, Yes, bien vas-y. sûr. OK. Donc, je réponds de deux façons complètement différentes. Quand tu me parles du total des points, tout à l'heure, on disait qu'on peut faire dire aux chiffres qu'est-ce qu'on veut, n'est-ce pas? Oui. Quand tu me parles de total des points, est-ce que Jordan, oui ou non, a pris beaucoup plus de shots que LeBron pour arriver à ce total des points? Oui ou non? Parce que j'ai deux facettes que j'en ai avec toi. Oui ou non? Est-ce que Jordan a pris plus Plus de de shots? shots Je pour- pense que oui, en carrière, Jordan a plus Ok, de... moi, sa je moyenne peux- de shots est plus élevée. Moi, je peux te garantir que oui. Jordan a pris 2-3 de plus, c'est par ça? game. Par game, C'est exact. beaucoup, ça. Mais c'est ça le rôle. Il n'est pas J'ai pénalisé parce j'ai qu'il prend plus de j'ai pas shots. problème. Mais si tu veux me parler de scoring, il faut aussi mettre le scoring dans son contexte. C'est normal que si tu as deux joueurs qui sont très efficient, LeBron est efficient et Michael Jordan est efficient. C'est normal que si Jordan prend 2 à 3 shots de plus par game, qu'il score un peu plus, parce qu'il est plus efficient.
Parce qu'il Oui, mais score plus. et c'est normal ensuite qu'on conclue qu'il est le meilleur Pas scoreur. nécessairement. Parce que maintenant, ok. si tu veux me parler, pour moi, un scoreur, c'est quelqu'un qui est efficient avec le ballon. Maintenant, on va comparer le 3-point percentage de LeBron par rapport à celui de Michael Jordan. Qui a le plus efficient? Non, attends, on n'a même pas terminé sur le point de c'est qui le meilleur scoreur. T'es pas d'accord que. Il y en a un qui a gagné 10 titres du meilleur scoreur de la Ligue. L'autre l'a gagné une fois, puis t'es pas d'accord sur ce Je point-là? vais te répéter avec les mêmes mots que tu m'as donnés. On parle C'était son d'accomplissement, rôle. là. C'était son rôle. C'était le rôle T'es aux d'accord deux. avec moi? C'est le rôle aux deux. Non. Le rôle de LeBron James, premièrement, c'est de set up ses teammates. Non, non. LeBron James était, comme tu l'as dit, une des forces les plus efficaces pour se rendre dans le paint puis scorer, etc. Donc, c'est pas le rôle de LeBron de set up ses teammates. C'est le rôle C'est également son rôle. Il y a du playmaking. Jordan n'avait pas 0 assist par game. Jordan avait autour de 5. Il y en avait autour de 5. C'est ça, 5 points quelque chose. Donc, le rôle, il est élargi à différentes composantes. Scorer, OK. être un playmaker, OK. prendre des rebonds, steals, etc. Donc, qu'est-ce que tu me dis en ce moment, c'est que Michael Jordan, qui jouait dans le triangle offense, avait un workload offensif aussi grand que celui de LeBron James, que le système tourne autour de lui. C'est ce que tu es en train de dire en ce moment. Mais je trouve qu'on s'éloigne. Non, mais on s'éloigne. On s'éloigne pas Ce du qui tout. est Moi, je te très garde exactement clair. où est-ce que je veux te garder dans le contexte du scoring. 10 Quand contre tu me 1. parles- 10 contre 1. Mais ça veut rien dire pour moi, 10 contre 1. Ah, OK, Quand d'accord, il y en c'est a correct. un- Prochain sujet, ça veut rien Non, dire non, pour non, lui. on va Non, rester prochain sur ce sujet. même sujet-là. Si 10 Si- scoring titles contre 1 OK. ne veulent rien dire pour toi, Pas dans le contexte dans lequel on parle en ce moment. Si tu me parles de deux joueurs qui sont très efficient, c'est normal que un qui shoot plus score plus. Et celui qui score plus va avoir des scoring titles. ouais, mais celui qui shoot moins, OK? C'est Qu'est-ce peut-être- qu'il fait quand il shoot moins? Il passe le ballon. oui, Donc, c'est puis exactement ça ce que je te end dis. up C'était quoi non, mais en 2011, là, quand il passait le ballon pendant les finales contre les Mavericks, OK? il prenait la bonne décision. Ben oui, la plupart du temps, c'est la bonne décision, oui. Puis il a fini par gagner la série. C'est pas parce que tu perds que c'est la mauvaise décision. Ah, Là, OK, là, donc par contre, c'est le loin. grand objectif, c'est pas de gagner au C'est pas une final. question d'objectivité. Attends, parce que là, on s'en va dans Quand deux endroits. quand tu me parles de décision, qu'est-ce qui est important dans la décision, c'est qu'est-ce que tu fais au moment X. C'est pas qu'est-ce qui se passe après que tu as pris la décision. Donc, si moi je joue avec un shooter, on va dire que moi je suis LeBron James. Non, même pas besoin. On va parler directement de LeBron James. LeBron James, je crois que c'était il y a 2 ans. Non, l'an passé en Game 3, il perdait la game il gagnait la game par 4, si je me souviens bien, oui, il perdait. En tout cas, c'était un 4-point differential. LeBron James a drive au basket et il a passé le ballon à Kyle Korver sur la baseline. Avant que Kyle Korver shoot, je te demande à toi, est-ce que c'est la bonne décision, sachant que le shooter c'est Kyle Korver, ou c'est la mauvaise décision? C'est la bonne décision. Ok, Kyle Korver a manqué la shot. Est-ce que c'est la bonne décision ou la mauvaise décision? C'était la bonne décision. Exactement. Donc quand tu me dis que Mais il LeBron reste, James- il reste que Est-ce Jordan je est un peux meilleur finir? Est-ce que je peux scoreur. finir? Tu peux terminer, vas-y. Donc quand tu me dis que LeBron James passait beaucoup le ballon contre les Mavericks, à qui il passait le ballon? C'était à Dwayne Wade, c'était à Chris Bosh, c'était à Chalmers, c'était à qui les autres? Mike Miller, qui sont tous des shooters. Donc si les gars manquent leur shot, ça n'a rien à voir avec LeBron James. LeBron James a effectivement pris la bonne décision parce qu'il passait le ballon à des gars qui peuvent rentrer leur shot. Mais ça Maintenant, montre si tu m'aurais que, dit qu'il passait le que ballon LeBron est un playmaker. D'abord, avant d'être et un c'est scoreur. exactement ce que je te dis. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit justement que le rôle de LeBron, c'est de set up ses teammates, c'est un playmaker. Alors Donc, c'est qui le meilleur normal que quand on scoreur? parle de Alors c'est qui le scoring- meilleur scoreur? Donc c'est normal que quand on parle de scoring, t'en as un qui score plus. Mais ça veut pas dire que t'es un meilleur scoreur. Tu shootes Ah ben plus. non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc là, tu as une ligue qui, à chaque année, identifie c'est qui le meilleur marqueur. Parce que scoreur, c'est ça, c'est le meilleur marqueur. Identifie, c'est pas qui le meilleur Et LeBron a gagné le titre juste une That's fois. wrong. That's wrong. Et Donc je vais te dire pourquoi LeBron n'est c'est wrong. même pas le meilleur marqueur de la. LeBron Je vais n'est te même dire pas le pourquoi c'est meilleur wrong. marqueur de la ligue maintenant, mais il serait un meilleur marqueur que Jordan. Pas de problème. Je vais te dire pourquoi qu'est-ce que tu dis en ce moment, c'est extrêmement wrong. Si t'as, statistiquement, ok, de la NBA, si tu as un joueur qui shoot à 5%, que moi j'ai jamais entendu parler. Ok. Si tu as un joueur qui shoot à 5%, mais score 37 points par game, il va still gagner le scoring title. Ça Est-ce que- n'arrive est-ce que- pas. Ben, c'est ce que je t'explique. Si un joueur prend 40-50 shots par game dans une équipe Ça comme les n'arrive Hawks, pas. Non, arrête avec les si. Ça arrive Désolé, à la on- dernière game de Kobe. mais là. voyons donc. Mais Il n'y a voyons pas touché donc. 5%. Zo, Donc, non, mais est-ce que tu peux finir attends, mon exemple? on est dans un Parce que je te débat. laisse Non, finir. mais on est Je te dans un laisse finir. débat Attends, Zo, mais je te laisse finir, logique. oui ou Non, mais. Faut être Zo, est-ce que raisonnable. Je te laisse finir. Attends, attends, Oui. attends. Mais donne-moi des exemples raisonnables. Après, Mais parce que finis depuis ton tout à l'heure, exemple, c'est absurde. finis ton- attends, Mais c'est finis pas ton exemple. 5%, Depuis tout à l'heure, 5% c'est d'efficacité, puis tu fais 37 points. C'est absurde. Ok. Attends, non, mais Excuse-moi. finis ton exemple, et après, je Je vais vais finir mon pour juste exemple. qu'on Je vais puisse finir mon être sûr de exemple. comprendre ce que 37%, est-ce que tu c'est veux mieux? Ok, 40%, est-ce que c'est mieux? Oui, 40%, Ok, ça quelqu'un arrive. qui shoot 40%, c'est pourri dans l'NBA, on est d'accord. C'est pas bon. C'est pas pourri. Ok. Quelqu'un qui shoot à 40% de field goal et qui finit la saison avec 37 points par game, par rapport à Durant qui shoot 55% de field goal mais finit avec 27 points par game, celui qui a 35 points par game va still gagner le scoring title. Est-ce qu'avec ça, tu vas me dire que celui qui a gagné le scoring title est un meilleur score que Kevin Durant parce qu'il a 8 points de plus par game? Oui ou non? Ben, ce que je te dirais, Oui ou non, c'est oui ou que, non? un, ça Vas-y. n'arrivera pas.
Quelqu'un qui On peut shoot. aller au processus. Non, mais quelqu'un qui shoot pour Si tu veux 40%. pas répondre, Non, mais on peut aller au quelqu'un. Non, mais quelqu'un. processus. Attends, ça va arriver, ça, que quelqu'un shoot pour 40%. C'est très possible. Quand tu joues Quelqu'un dans shoot pour les 40%. équipes Attends. Quand tu Qui joues shoot aux pour Suns, 40%. Atlanta Hawks, Brooklyn, c'est très possible qu'un joueur arrive là, il Et joue puis avec qu'ils finissent avec personne, puis qu'il arrive pas à shooter. 37 points en moyenne dans la Donc, tu veux pas saison. répondre à la question. Non, mais ça arrive pas. C'est absurde. Donc, tu veux pas C'est répondre. absurde comme mais- exemple. Non, mais ce que je comprends, voilà. qu'est-ce qu'il On dit peut par changer contre, de sujet. c'est la philosophie derrière. C'est que si tu as un joueur qui est c'est la seule option de son équipe et que son rôle c'est de scorer et que tout ce qu'il fait c'est que mettons qu'il finit par à chaque game, il finit à shooter comme 30 ballons là. OK? Mais il y a plus de chances d'avoir des high scoring games qu'un joueur Évidemment, qui va en là. tirer 15, qui va en C'est shooter logique. 15. Mais si mettons que je shoot 30 ballons par game, j'ai un maximum de 60 points que je peux avoir. Donc on va dire par game après je finis avec 30 points. Mais si moi j'en fais 25 en shootant 15 ballons, qui a été le meilleur scoreur? Mais je veux te dire quelque chose, Johnny. Il va jamais répondre à la question. Non, mais je veux juste dire quelque chose parce que vous êtes dans. Tu peux dire C'est- plusieurs ce qui est choses, dommage, mais c'est je vais vous important dire qu'est-ce qui est de répondre aux dommage. questions, Je vais vous dire qu'est-ce qui est dommage. Vas-y. On a 16 saisons de LeBron. On a 15 saisons de Jordan. Et au lieu de te baser sur ces saisons-là, tu donnes des exemples hypothétiques absurdes. Au lieu de te baser sur ce qui est vraiment arrivé. Donc moi, je vais vous donner un exemple de ce qui est vraiment arrivé. Quand je te pose la Mais question, je veux vraiment... tu dirais Non, que tu mais veux pas donne-moi un répondre. exemple qui est vraiment arrivé. Je vais te donner un qui est vraiment arrivé. Vas-y. LeBron en série contre les Celtics. Comment les Celtics le gardaient? Le Celtics, ok. Comment les Hawks le gardaient? Toutes les fois qu'ils se sont rendus, comment ils le gardaient? À quel moment? Given space. Et maintenant, Avant Miami. on fait Attends. ça? On fait plus ça. OK. Il s'est amélioré. OK. Comme scoreur, il s'est amélioré. Il a amélioré shooter, sa il s'est shot, etc. amélioré. Oui. Mais LeBron, on lui donnait de l'espace. Et qu'est-ce On ne, qu'il faisait? on ne Quand il y a de respectait pas. l'espace, On ne, qu'est-ce qu'il faisait? il shootait même pas. Au moment Il gardait, où- il gardait son dribble, il passait. Écoute-moi, Vas-y. Jordan, en série contre les Cavaliers, 87, je crois, en 1987, la shot sur Hilo, là, où est-ce qu'il reste dans les airs au free throw line. Double pump. Il a dit, donnez-moi le ballon, get out of my way, I'm gonna shoot, we're gonna win. Autrement dit, c'est pas juste une question de, ben moi je suis un playmaker first. C'est vrai que LeBron James est un playmaker first, Right? mais ses aptitudes de scoreur, ses aptitudes de marqueur, il sait qu'elles sont pas au niveau de Jordan. Parce que Jordan, je me pose pas la question, est-ce que j'ai à passer le ballon, est-ce que j'ai à faire ça, est-ce que j'ai à faire ça. Donnez-moi le ballon et la puissance offensive que je suis, I'm going to score. Donc c'est pas juste une question, il a pris 3 shots de plus par hasard. Il a pris 3 shots de plus parce que c'est un meilleur scoreur, parce qu'il est habilité à prendre ces 3 shots-là de plus. Là où LeBron, on lui donne de l'espace, il garde son dribble open puis il le passe ensuite. En Ok. 89. Le débat va être long si on reste au scoring. Prochain point. Mais on juste peut savoir, mais réellement parce passer que, au mais parce que prochain, moi, je pense. juste être sûr, c'est que Mais ton exemple fait avant même que tu continues, excuse-moi, shooter plus ne fait pas toi un meilleur scoreur, mais continue. Mais ton exemple fait du sens, sauf que si je prends les statistiques des deux joueurs, je veux dire, oui, Jordan peut-être tirait beaucoup plus avec la balle, mais n'empêche qu'il était quand même efficace. Et quand il extrêmement scorait. efficace. Ce qui fait que si j'ai à apprendre des aptitudes de scoreur, j'ai la balle et je lance le ballon dans le panier, qui est le plus efficace? Selon moi, ça va être Jordan. J'ai aucun Parce qu'il problème va en avec ça. prendre plus, mais il en rentre quasiment le même pourcentage. Si on Ouais. parle de J'ai pas- LeBron à Au final, 50, ça fait l'unanimité. Jordan à Et l'argument que tu donnes, c'est l'argument de Nick Wright. En ce moment, on s'est perdu. J'ai aucun problème à ce que tu me dises que Jordan c'est un meilleur scoreur que LeBron. Ah, Je t'as vais pas de problème je vais maintenant. peut-être pas agree avec ce que tu dis, mais j'ai aucun problème. Mon problème, c'est quand tu me dis que Jordan est un meilleur scoreur que LeBron parce qu'il a 10 scoring titles. C'est là que tu me perds. Mais là, maintenant, moi, mettons qu'on Ok. on poursuit le débat. OK, On défense. parle de Le greatest of meilleur all time. défenseur. Si on va dire qu'on a comparé scoring, on a dit, OK, bon, peut-être Jordan, peut-être LeBron. Qu'est-ce qui fait... Non. Il n'y a personne qui dit... Il n'y a personne dans la ligue. Il n'y a aucun accomplissement personnel. Il n'y a aucune statistique qui dit peut-être LeBron. Un instant, là. Ok. Il y a zéro evidence que Ok. peut-être que LeBron est un meilleur, Laisse-moi un poser meilleur une marqueur question. que On va Jordan. enlever Jordan du débat pendant En 30 série, secondes. as-tu déjà Laisse-moi vu les poser stats en une question. série? S'il te plaît, laisse-moi poser une Vas-y, question. vas-y. Vas-y. Est-ce que tu es un fan de Kobe? On se connaît depuis longtemps. Je suis un grand fan de Kobe. Je Le suis pas plus juste un grand fan fan. que je connaisse. OK? OK. Qui est un meilleur scoreur entre Kobe et LeBron? Le meilleur scoreur entre Kobe et LeBron? C'est ce que j'ai dit, j'ai pas. C'est Kobe j'ai pas Bryant? oublié. Donc Kobe qui a un moins bon field goal percentage, qui average moins de points en carrière. T'as combien de questions? Ben, c'est la T'avais dit question. une. Qui est le Ah, meilleur c'est la scoreur même entre question. Kobe et LeBron? OK, T'as j'ai dit répondu. Kobe, Oui, c'est et ça. je te réponds maintenant. Ah, que tu réponds? Kobe- OK, je pensais que t'avais une autre question. Non, c'est la même question. On reste dans le même sujet. Vas-y. Donc Kobe qui a un Un moins bon scoring. moins bon field goal scoring, un moins percentage. bon field goal percentage que LeBron, Uh-huh. qui a un moins bon scoring average en carrière que LeBron. Il est still un meilleur scoreur que LeBron parce que. Réponds. C'est une deuxième question? Ouais, ouais. OK, fait que t'avais pas une question, t'avais un commentaire. Bah, C'est Ben, juste une donne ton question commentaire. avec un commentaire Tu peux qui amène une donner Bon, ton- question. mais donne ton commentaire. Parce que là, moi, je veux juste te poser une question parce que je veux juste comprendre exactement pour toi, c'est quoi un scoreur exactement.
Michael Jordan est un meilleur scoreur que LeBron Pas de James. problème. Puis- Kobe Bryant. Non, mais on s'éloigne du sujet. Ah, OK. Suivant. Non, mais Kobe On peut y aller. Bryant est un meilleur scoreur d'après moi aussi que Parce LeBron que- James. Parce que... Mais j'ai pas à le défendre Voilà. maintenant, c'est pas le sujet Ok, du on peut y débat. aller. Je comprends. Non, mais j'ai pas à défendre l'argument. Ok, mais attends, maintenant qu'on poursuit. Pourquoi, alors, outre le scoring, qu'est-ce qui fait que ce que Jordan a accompli, s'il est indétrônable? Ben, écoute, On parlait de défense tout à l'heure, vas-y. Jordan est un meilleur défendeur ou défenseur, je suis pas sûr, défenseur que LeBron James. LeBron James est plus versatile que Jordan, il peut défendre plus de positions à cause de son frame, etc. Mais en termes de steals, Jordan domine LeBron. En termes de... Puis juste penser à la finale de 1998, quand Jordan strip Malone. Il strip Malone, il monte le ballon, puis il fait la shot sur Russell. Jordan est un meilleur défenseur que LeBron. D'ailleurs, Jordan a déjà gagné le title de meilleur défenseur. LeBron n'a jamais gagné. C'est vrai. Comment tu gagnes ce title? C'est exactement ça que je voulais entendre. Jordan a déjà gagné le title du meilleur défenseur, ce qui est excellent en passant. Mais comment est-ce que tu gagnes ce title? Qu'est-ce qu'il regarde pour que tu gagnes ce title? Qu'est-ce qu'on regarde? Non, mais il a gagné le title, je comprends pas la question. Est-ce que tu veux juste discréditer Non, les... toi, dans le fond, Non, mais tu veux discréditer je les veux juste awards. jamais répondre Non, mais à tu la veux question. discréditer les awards que Jordan a Je te gagné. dis qu'un Defensive Player of the Year, c'est quelque chose de huge. Parce qu'au final, quand MJ est rentré au Hall of Donc, Fame, tu tu veux t'es pas posé la répondre à question la aussi, question. qu'est-ce qui fait en sorte qu'on sélectionne un joueur qui rentre au Je Hall of Fame? comprends. Non, mais je comprends Donc, pas. en fait, Il gagne... je veux jamais répondre. Non, mais il y a des Je pensais que c'était seulement accomplishments... pour le scoring, mais là, je comprends que defense, tu veux pas non plus répondre à la question. Bien, le titre de meilleur défenseur, c'est une reconnaissance de ton jeu défensif durant toute la saison et de tes steals. En one-on-one, Et on est d'accord avec ça. ben oui, on est d'accord avec ça. Ça fait longtemps qu'on est d'accord avec ça. OK. Maintenant, moi, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Jordan jouait avec qui? L'année où est-ce qu'il a gagné son Defensive Player of the Year. Si je me souviens bien, Il jouait avec je vais m'avancer un petit peu. Scottie. Scottie Pippen, qui est peut-être le meilleur small forward de tous les temps en termes de défense. En termes de défense. Peut-être en termes de défense. Mais on parle de défense, donc c'est juste ça qui est important en ce moment. Scottie Pippen est peut-être le meilleur small forward de tous les temps en termes de défense. Dennis Rodman est peut-être le meilleur power forward de tous les temps en termes de défense. Non, il n'y a Là- personne qui dit ça. C'est le non, meilleur. c'est Dennis correct, Rodman, c'est c'est le meilleur correct. rebounder, Moi, mais c'est il n'y a juste- personne qui dit c'est le meilleur C'est défenseur. correct, dans le droit. Moi, j'ai vu Dennis Rodman shut down Shaq. Il n'y Mais a c'est personne correct. qui dit ça. Il y a personne qui dit Ben, ça. c'est correct. Les gens disent ce qu'ils veulent. T'as Ron Harper, à cette période-là, qui était un des meilleurs defensive point guard de la ligue. C'est Donc, quoi quand t'es c'est quoi le Jordan- point? C'est quoi le point? Mais il s'en vient, il s'en vient, Ben, il s'en vient. Laisse-moi finir. Oh. C'est un word personnel. C'est un word personnel. Non, laisse-moi finir. Vas-y. Quand t'es Michael Jordan et que tu joues avec Ron Harper, qui garde le meilleur point guard, Scottie Pippen, qui garde le meilleur wing player, Dennis Rodman, on s'en fout, ça ne rentre pas vraiment dans la balance, et que tu joues dans une période où est-ce que les joueurs dominants étaient dans la peinture, wow. Dans le paint. Dans le paint. Ouais. Ok. Explique-moi exactement qui sont ces joueurs dominants que Jordan avait à garder, que Pippen ne prenait pas déjà, que Ron Harper ne prenait pas déjà, et que lui, il avait à prendre toute la game, ce qui fait de lui, en ce moment, un Defensive Player of the Year. Réponds à la question directement, s'il te plaît. Juste une fois. OK. Jordan a gagné le Defensive Player of the titre. Year. Le Ouais. titre. Ça fait presque 30 ans de cela. Si je me souviens bien, 187. On va les vérifier, mais je pense 187. 30-31 ans de cela. Puis tu me demandes aujourd'hui de justifier pourquoi il a gagné? C'est absurde. Je veux dire, ta question... Toutes mes questions sont Non, mais toutes tes questions sont absurdes. Écoute, Ok. les absurde. joueurs C'est assez gagnent... absurde. Les joueurs gagnent pour des rings. Ok, et ouais. ils gagnent des accomplissements personnels. Right? Et tu es en train de remettre ces choses-là en question. Je remets rien en question. On remet rien en question, moi. Notre débat, c'est Vas-y. qui est le plus grand entre les deux. Et là, tu essaies de discréditer les awards qu'on a donnés à Jordan. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Tu m'as dit que les chiffres, on peut les faire dire qu'est-ce qu'on veut, right? Oui, Donc, moi, en ce je parle moment, pas de chiffres. Ben, Je parle de titre. Ben, c'est pas un chiffre, une fois. Non, Un, c'est un chiffre. non. Un, c'est pas un chiffre. C'est un- OK. c'est quoi un? C'est un titre. Je Ben, parle quand du tu dis qu'il titre a de gagné défenseur. Un Defensive Player of the Year, c'est un titre. C'est un chiffre. Il a gagné une fois. Quand tu me dis Mais qu'il a gagné 10 je mets l'emphase sur le scoring- titre, je mets pas l'emphase sur le chiffre. Je mets l'emphase sur le titre. Le Defensive Player of the Year, et non pas sur le Pourquoi, chiffre. là? Il a gagné le titre une fois. Est-ce que un, c'est un chiffre? Ouais. OK. OK, Donc, quand regarde, tu me je dis qu'il a vais gagné- dire ça différemment. Mais voyons donc, Je vais dire quand ça tu me dis qu'il a différemment. Je vais gagné dire ça le- non, différemment. non, non. Il a Quand tu gagné dis qu'il a le gagné titre. Il a gagné le titre. une fois. Non, il a gagné le C'est titre. une- Il a non. gagné le titre. Mais moi, je te dis qu'il Il y a a plus de gagné une chiffres. fois. Il y a plus de chiffres. Mais moi, je te Il a dis qu'il gagné le une titre. fois. OK, c'est correct. Moi, ce que je vais te Est-ce que répondre... tu es d'accord qu'il a gagné le titre? Ben, il n'y a pas à être d'accord, pas d'accord, c'est un fact. Bon, alors pourquoi on débat de ça? Donc, tu veux vraiment pas répondre aux questions. C'est un fait. Pourquoi on en débat? Mais est-ce que Est-ce que alors je ça- peux finir? Est-ce que je peux finir? Est-ce que ça fait je te pose la question avant d'aller vers toi. Voyons donc. Est-ce que ça fait que le fait qu'il a gagné le titre automatiquement fait en sorte qu'il est le meilleur defensive player? Réponds. qu'il est le meilleur- Entre les deux, ben oui. Et attends, Est-ce que tu attends, comprends qu'est-ce que je veux dire? attends. Mais lui, t'amène le fait que il faut, quand tu gagnes un titre, il faut analyser aussi le contexte dans lequel le titre a été gagné. Je donne un exemple. Aïe, aïe, aïe. Curry a gagné le unanimous MVP
Donc, en Curry, c'est telle un année. meilleur joueur que Donc est-ce que ça fait que Jordan? Curry était un meilleur joueur de basket que Voyons LeBron James? C'est pas Pourquoi? ça. Ils ont tous Ben, gagné il a ce titre-là gagné. aussi. Non, mais lui, c'est unanime. Ils ont tous gagné ce titre-là. Unanime. Un instant, c'est un vote. Ils ont tous gagné. Un instant, là. On est dans la mécanique du Enzo. vote, puis Non, on est mais- en train de regarder les Enzo. intérêts. Non, mais On est en train de attends. regarder les intérêts de Non tous mais qui attends, votent. attends, non, Mais non. voici ce que je veux t'expliquer, c'est Aïe, que aïe, aïe. quand tu gagnes un titre, il y a le contexte dans lequel le titre est remporté. Ok, il y a tout le temps ce contexte-là. Mais qu'est-ce que je comprends? Je te donne c'est un que exemple. C'est pas important. Non, Non, mais je pense que ça a été displayed je on vais donner un national autre television. Ça a été displayed on national television. C'est sûr, Quand c'est sûr, quand sauf que LeBron devait qu'est-ce garder que lui Terry, t'amène? qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce Non, qui mais s'est qu'est-ce que passé? lui il t'amène que regarde. Qu'est-ce qui s'est Quand passé contre Jordan a Jason gagné- Terry? Il a choke. Ah, Jason Terry l'a en emporté. défense? En défense et en offense. C'est déjà arrivé à Jordan? C'est Ah, qui mais le là, meilleur ça- défenseur? Je comprends pas. Il n'y a même pas de débat là-dessus. C'est qui le meilleur défenseur? En fait, tu me LeBron parles- est le tu parles plus de versatile. Terry, vas-y. Non, mais LeBron est le plus versatile en défense. Jordan est le meilleur défenseur quand il s'agit de shutdown ton joueur. OK. C'est unanime. Qui sont ces mais joueurs qui la c'est shutdown? unanime au niveau de tous ceux qui examinent la Ligue de Mais basket. ça m'intéresse pas tous ceux qui font quelque chose. Moi, je te pose la question à toi. Qui sont ces joueurs qui la shut down? Qui sont ces Tous gars-là? les Moi, ce que tous les j'ai joueurs vu- qu'il a affrontés, moi- peu importe. Ben, c'est qui ces gars-là? Moi, ce que j'ai vu Scottie Pippen prendre Magic Johnson full court man-to-man. J'ai pas vu Jordan faire ça. OK, ben, alors discrédite son Je le discrédite son pas, award, tout mais quand tu simplement. me dis que un est meilleur que l'autre parce que un a un titre, pour moi, c'est extrêmement biaisé. Parce que si on va aller par les titres... Ah non, on peut les regarder disons jouer. On peut les regarder jouer. On peut chacun prendre les tapes de Jordan quand Jordan couvre un homme, puis LeBron James quand LeBron James couvre Jason Terry. On peut chacun regarder ces tapes-là, puis Donc- on va revenir à la même conclusion. Donc, qu'est-ce que tu me dis, c'est qu'en carrière, le seul joueur que LeBron a gardé, c'est Jason Terry. On n'a pas vu LeBron prendre Tony Parker et Tim Duncan en NBA Finals. Ah oui, Back on l'a to back vu. to Et, back. non, mais Et LeBron qu'est-ce qui James s'est est un passé? très bon... Et c'est ça, juste te donner Attends, plus de clarification. LeBron a guard, le point guard de l'équipe et le center. Ah oui, en termes de Chaque versatilité, possession, en termes de... un après l'autre. Mais je Et donne là, à LeBron maintenant, le tu me crédit dis- qui lui est attends, dû. attends, là, maintenant, La tu me- polyvalence, c'est Attends, LeBron. oh, mais voilà. Là, maintenant, tu me dis que Jordan est un meilleur defender que LeBron parce qu'il a gagné le Defensive Player of the Year. Et parce- non. Si je suis... qu'est-ce que Deux tu me choses. dis? Le titre et le eye test. Ok, attends. Le titre et le eye Le test. test, c'est mais- extrêmement subjectif. Ok, That's mais- my point. alors, mais si je comprends bien. What is your point? Selon toi, Jordan est un meilleur défenseur parce que déjà là, Parce il a qu'il a gagné gagné le le titre. Defensive Player of the Year et que one-on-one defense, Jordan shut down ses joueurs. Selon Et il a plus de steals Et il a aussi. plus de steals, il y a plus de steals, il a déjà été le steals leader 3 fois, LeBron l'a jamais été. Je Personne pense, selon toi, n'a jamais malmené Ensuite, Jordan tu durant sais, une voilà, série. Regarde, attends, désolé, je suis vraiment désolé. là. Tranquille. Je suis vraiment désolé. Si on parle de style, je pense que Stephen Curry a average plus de style pendant plusieurs saisons que Chris Paul. Est-ce que ça me dit que Stephen Curry c'est un meilleur défendeur que Chris Paul parce qu'il a plus de style? Est-ce que c'est le débat qu'on fait? Ou on parle de Donc, tu vas répondre à Jordan la et question James? quatrième fois. Mais là, On peut continuer. OK, on continue. Allons-y. moi, je veux savoir par contre. Vas-y. On a parlé de scoring, on a parlé de défense. On peut parler d'équipe aussi. Ok. Moi, je Oh veux oui, on peut savoir parler d'équipe, maintenant. définitivement. Il y a Mais quand est-ce que même le gros argument qui est Vas-y. amené par tous les gens qui disent que c'est incontestable que Six Jordan and is oh. the GOAT. 6 and C'est 0. qu'il a 6 championships Right. en 6 tentatives. Right. Et ça, c'est quelque chose quand même de considérable. Non, c'est On pas parle de 6 et non seulement ça, c'est que jamais en finals, il s'est rendu En à un games. Game 7. Il s'est rendu 2 fois en Game 7, non? Pas en finale. Jamais en finale. En série, oui, En, en finale. en série, Ouais. oui, mais jamais en Conference finale, finals. il s'est rendu en Game. Conference finals. Donc, moi, je veux savoir, Windsor, je pose la question, comment tu es capable de prendre cet argument-là et de dire, même s'il a 6 championships en 6 tentatives, he's still not the GOAT pour un joueur qui a 3 championships en 9 tentatives. OK. Pour moi, quand on parle de comparaison entre deux joueurs, que ce soit le GOAT ou juste deux joueurs réguliers, Ouais. pour moi, l'argument le plus overrated, ça va être les championships. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le championship, c'est un team award. C'est pas un personal award. Tandis que moi, où est-ce que je veux aller depuis tout à l'heure et je vois qu'il ne veut jamais répondre à ma question, c'est que moi, je veux vraiment oublier tout ce qui fait attrait à l'équipe et vraiment focus sur les deux joueurs. Donc, quand tu me parles de 6-0, c'est 6 championships qui appartiennent aux Bulls. Ok. Pas juste à Jordan. À Jordan. Jordan ne jouait pas 1 contre 5. Il avait Scottie Pippen qui était le meilleur defender. Il avait Dennis Rodman. Il y avait le coach. Il y avait le triangle offense. Il y a beaucoup de paramètres qui font rentrer quand on compare deux joueurs et qu'on veut parler maintenant de championships. Et donc moi, c'est vraiment l'argument que j'aurais en ce moment. Je ne sais pas si lui veut rajouter quelque chose par rapport aux 6 championships. Mais comme je vais le dire, et je vais réitérer encore, c'est l'argument le plus overrated que tu peux avoir. Parce que si on veut vraiment se baser aux championships, je pense que sur une de mes 25 feuilles ici, là, je vais vous trouver quelque chose d'assez intéressant. Bill Russell, non, il dit que Michael Jordan c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ouais. Ok. Entre autres parce qu'il a 6 Parce qu'il a championships. six Mais t'as pas championships. nécessairement dit ça, mais la plupart des gens- J'ai jamais dit ça encore depuis que le débat est je commencé. vais juste répondre à ce qu'il dit. Alors ok? moi, j'ai la l'argument plupart que des les gens gens, amènent. la plupart des gens dans Ouais. les barbershops un peu partout ils disent tout ça. Ok. Bill Russell a 13 championships. Pourquoi Bill Russell n'est pas le GOAT? Si on Je vais parle te de dire, je vais te championship, répondre, pourquoi. Laisse-moi finir. Je vais J'ai te répondre plusieurs pourquoi. points à donner, mais tu vas répondre après, s'il te plaît. s'il te plaît. Ok?
Non, mais tu poses une question qui Ma ne question devrait pas est- être posée. Non, mais c'est sur le même Bill thème. Russell jouait avec 10 équipes dans la ligue. Point correct. final. Robert Point O, final. c'est correct. La saison commençait, il y avait une chance sur 10 de le gagner le Donc, championship. c'est quoi Il y avait une chance sur donc, c'est 10 quoi au le début. bon nombre de Non, mais est-ce d'équipes que qu'il faut tu avoir? sais c'est quoi 10% de chance? Non, je sais pas c'est quoi. Dis-moi c'est quoi. D'accord. Donc, Bill Russell, quoi 10%? la saison commençait, OK. il y avait 10% de chance. Ensuite, Will Chamberlain est arrivé. Fait que 10% C'est la bataille au c'est 1 sur 10? 10% de chance. J'étais pas au courant avant aujourd'hui. OK, d'accord. D'accord, tu m'as fait douter, là. Tu m'as fait douter. Joe, voyons. Alors, c'est juste pour dire, tu poses une question, mais pourquoi tu poses la question? Pourquoi Bill Russell n'est pas nommé? Parce qu'il y avait 10 équipes dans la ligue. Tu sauras jamais pourquoi tant que tu me laisses pas finir. Ok, vas-y, Est-ce que je vas-y, peux vas-y. finir? Oui, Mais vas-y, va à vas-y, celles qui sont pertinentes, parce qu'elle n'était pas pertinente. Tout est pertinent en ce moment. Si on La parle de première de cette question-là championship- n'était pas Mais vas-y, pertinente. parce Si que on parle- Canada avec 5 Coupes Stanley, mais il y avait 6 équipes qui ont Ok, commencé d'accord. aussi. Bill Russell a 13 championships. Robert Horry a 7 championships. Pippen a 6 championships. Bob Cousy a 6 championships. Mais tout ça, on s'en fout. Si on parle de championship, OK? Draymond Green a 3 championships. Chips. Championships. Anyway. Championnat. Draymond Green a 3 championnats. LeBron a 3 championnats. Donc, si je me fie à l'argument que les gens donnent, techniquement, LeBron et Draymond sont... tu comprends? Sont sur le même piédestal. Ou encore mieux pour toi, Rondo a 1 championship. Chris Paul en a 0. Donc, techniquement, Rondo, c'est un meilleur point de Ben, je vue que pense, Chris Paul. je pense que tu comprends pas c'est quoi un Ben, je comprends. Non, je pense que tu comprends pas c'est quoi un élément différenciateur. Vas-y. Un élément différenciateur, c'est quand tu as des gars que tu as de la difficulté à départager. Mais j'ai pas de Là, difficulté à tu les partager, moi. Pour moi, c'est LeBron. Attends. Vas-y. Quand tu as des gars ça peut être difficile, il peut avoir une raison d'avoir de la difficulté à les départager. Là, tu vas regarder ce qui les différencie. Et ça va être le Quand, succès quand, d'équipe. quand, quand tu mentionnes, That's weak. quand tu mentionnes Robert Horry, il n'y a personne qui a de la difficulté à départager LeBron James ou Robert Horry. Il n'y a personne qui a de la difficulté à départager Robert Horry puis Michael Jordan. Alors, tu regardes les championships, tu t'en fiches parce que les éléments différenciateurs sont tout autres. Scoring, defensive, win shares, PER, etc. Tout ça, ça les différencie, tu ne te rends même pas aux championships. Right. Mais quand tu as LeBron et Michael Jordan, oui, les championships comptent. Tout compte. On cherche les éléments différenciateurs. OK. Et quand tu en gagnes 6 That's- championnats, comparativement à l'autre qui en gagne 3, le double, oui, c'est un élément différenciateur. Laisse-moi te Assez dire grand pour que faire la différence entre qui est le GOAT. Vas-y. Jordan, non, parce que tout ce que j'ai nommé Ok. tantôt, Non, mais je veux juste savoir. la reconnaissance par les pairs, la reconnaissance par l'audience, OK. la reconnaissance mondiale, l'impact économique sur l'industrie. Il y a un professeur du MIT, là, qui a quantifié c'est quoi l'effet Jordan. OK? Un économiste au MIT, 10 milliards sur l'industrie Nice. durant sa, basket. de la NBA, durant sa carrière. Nice, nice. Et ça, c'est même pas depuis. Nice. Quand on regarde les jeunes, they want to be like Mike, c'est l'impact sur la culture, l'impact sur l'empowerment des plus jeunes. Donc, Nice. tout ça. Maintenant, quand Qu'est-ce on regarde les qu'il faudrait faire avec championships, ce même quand on regarde les professeur? championships, Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ce même professeur? c'est que Jordan, si Jordan avait eu l'équipe de LeBron, Jordan serait 10 en 10. Je sais que tu me laisseras pas finir. Non, mais tu sais que Jordan Mais serait qu'est-ce 10 en que je voulais 10. dire? Et Le dernier à argument, dire à parce qu'il toi faut et à terminer le toute show. l'audience. Vas-y, à tout le monde, regarde la caméra. Qu'est-ce que je voulais dire à toi et à toute l'audience? Il faudrait que ce même professeur refasse ce même calcul dans 25 ans. Quand LeBron a fini de jouer, suis d'accord. et que lui aussi, on peut commencer à compute ses stats. Non, c'est durant la Parce qu'en carrière. ce moment, C'est facile durant la de carrière. dire que Durant la Jordan- carrière. Bon, si tu veux. Durant la carrière de Jordan. L'autre chose que je pense... Est-ce qu'on veut Non, passer au oui, prochain point? on veut terminer, mais. Si tu veux passer vite au point après les championships, c'est intéressant sur les championships. Non, mais parce comprends que que c'est Team Award. l'apport Si économique. on parle de one-on-one, L'apport ça économique, sert à sauf que si je proportionnalise l'apport économique par rapport à l'apport social, je pense que ça s'équivaut, là. Ça s'équivaut, là. non, Avec parce que je te l'école dirais- LeBron a construit, avec l'impact que LeBron a sur les jeunes. Ben, je vais te dire quelque chose. Au-delà d'un niveau basket, mais juste au niveau de comment je peux être une meilleure personne, Johnny, de où il est parti. je vais te dire quelque Ça chose. s'équivaut. Je vais te dire quelque Ça chose. s'équivaut. Je vais te dire, j'espère que ça va se finir par s'équivaloir. Puis là, on rentre dans quelque chose qui est profond puis qui est important. J'espère que ça va s'équivaloir, dans le sens que j'espère que l'impact social que LeBron James cherche à avoir, il va finir par l'avoir. Parce que là, pour l'instant, c'est une quête. Écoute-moi bien. Pour l'instant, c'est une quête. Il va vraiment falloir t'expliquer. Attends. Voilà. Jordan a eu un impact économique, ça s'est matérialisé. Right. Jordan, oui, il a endossé Hillary Clinton. Ça a marché? Bah, LeBron, tu parles. Pardon, Jordan. LeBron a endossé Hillary Clinton. Est-ce que ça a marché? LeBron a voicé contre la violence par rapport aux Noirs, etc. Est-ce que ça a fonctionné? Moi, j'espère. Attends. Ben voilà, c'est ça que je veux dire. Voyons. Donc, pour l'instant, on ne peut pas encore comparer. Moi, je l'espère. And that's what I'm J'espère saying. que C'est ce que je te l'impact dis. Dans que 25 ans, on va LeBron avoir ce débat-là essaie d'avoir, Jordan, il l'a eu. C'est concret, c'est mondial, c'est reconnu. LeBron essaie de l'avoir. Mais si on reste sur le point des Mais championships... alors, je vais y aller. On va aller l'émission avec vos final statements. Oh, ben non, Ok? déjà? Oh, ça fait 40 minutes qu'on débat. Est-ce que je peux juste donner mon point de clutchness avant Je veux qu'on que tu finisse? aies Parce que avec c'est ce important, point-là, le mais clutchness. ça va être ton final statement. Et ce final statement-là, monsieur, regardez la caméra lorsque vous le donnez. Et vous devez convaincre l'audience qui nous regarde qu'à cause de ce statement-là, ça fait que LeBron is the GOAT ou Jordan is the GOAT. OK, je pense qu'on a eu un long débat. OK, j'avais plusieurs statements, j'ai 4 feuilles et un téléphone. Mais vu que tu me mets dans une boîte, je vais essayer de respecter ton truc là. Je pense que LeBron a eu beaucoup de chapeaux à porter pendant sa carrière. OK?
un des plus récents chapeaux qu'il a eu, c'était qu'il est on clutch. Et que apparemment, Kobe était plus clutch que LeBron. Jordan aussi, apparemment, était plus clutch que LeBron. Ouais. Donc, en venant ici aujourd'hui, comme par hasard, j'ai trouvé une statistique qui était vraiment intéressante. Dis-la la caméra juste là. Oh, la caméra est juste là. J'ai trouvé une statistique qui était vraiment intéressante. Selon ESPN, c'est ma source, c'est pas moi qui ai inventé ça, évidemment. Donc, selon ESPN, en playoff, quand il reste 5 secondes au moins, au quatrième quart ou en overtime, ils ont compute les stats de LeBron et Jordan. OK? Donc, tout le monde sait c'est quoi un buzzer beater, là, je vais vous expliquer. LeBron a 4 buzzer beaters, Jordan en a 3. LeBron, son field goal made par rapport à field goal attempt, il a 6 field goal made sur 13. Jordan en a 5 sur 11. Donc, ça fait 46% pour LeBron, 45% pour Jordan. C'est une maigre différence, c'est pas grand-chose. Mais par rapport pour quelqu'un qui était on clutch, d'avoir des meilleurs stats qu'un joueur qui est extrêmement clutch, je trouve ça quand même un peu weird. La deuxième chose qu'il parlait, c'est le game time or go ahead field goal with under 10 seconds. Donc, quand il reste moins de 10 secondes en playoff, qui est le plus... c'était quoi le mot qui me disait tout à l'heure là? C'était le plus efficace. J'ai bien retenu ce mot-là. Donc, j'ai mis 3 joueurs. J'ai mis Jordan, Kobe et LeBron. Kobe, selon lui, qui est extrêmement clutch. Kobe est 5 en 22. Est-ce que vous avez du café? Pour 23. Je m'endors. Ça serait bientôt café Tajiri, ça arrive. Tant que tu me laisses finir. Kobe est 5 en 22 pour 23%. Jordan est 7 en 15 pour 47%. LeBron est 12 en 23 pour 52%. OK? Donc, on s'en fout de Kobe pour de vrai. L'important, c'est que LeBron est 52%, Jordan est 47%. Et dans l'autre stage que j'ai donné tout à l'heure, LeBron est 46%, Jordan est 45%. LeBron a plus de clutch shots en playoff que Kobe et Jordan réunis. Okay? Donc, avec tout ce que j'ai dit depuis le début du show, je pense que la plupart des gens dans l'audience vont être en mesure maintenant de comprendre que LeBron, c'est un bien meilleur joueur de basket. Ok, non, pas un bien meilleur. LeBron est un meilleur joueur de basket que Jordan. Je pourrais continuer pendant encore très longtemps, mais je vais m'arrêter là. J'ai donné la parole à Joe. Bon, mais ce que je veux dire à l'audience, c'est que je veux dire à l'audience, c'est que vous avez entendu les derniers mots de Windsor qui dit que LeBron est un meilleur joueur de basket, alors que la question était qui est le plus grand. Je pense que je vous ai montré, puis les titres, les titres et les awards personnels démontrent qui est le meilleur scoreur, qui est le meilleur défenseur, etc. Donc, Jordan est meilleur que LeBron, mais pour répondre à la question qui est le plus grand, quand on parle de l'effet de grandeur, pour ceux qui l'ont vu, Mohamed Ali contre Joe Frazier, la trilogie, pour ceux qui ont vu Arturo Gatti contre Mickey Ward, puis qui peuvent voir des combats, qui peuvent voir des matchs, puis ensuite enregistrer ça, reprendre la cassette, puis la revisionner, puis avoir le sentiment, puis avoir l'impression, avoir la perception qu'on witness, qu'on observe quelque chose de grand. On n'a pas ça quand on regarde LeBron James jouer. On avait ça quand on a regardé Kobe puis son dernier match en carrière. On avait ça quand on a regardé Kobe puis faire ses 81 points. On avait le sentiment qu'on était en train de witness, qu'on était témoin de quelque chose de grand. Et c'est ça quand on parle d'un effet de grandeur. Vous allez tous vous en souvenir. Jordan, il prend le ballon dans les mains de Malone, il y va. Byron Russell, tout le monde se demande est-ce que c'est un push, est-ce que c'est pas un push. Il reste là. Tout le monde se rappelle quand Jordan il regarde la caméra puis il fait ça. Tout le monde se rappelle quand il fait ça. Tout le monde se rappelle de la shot sur Elo contre les Cavaliers. Tout le monde se rappelle quand Jordan a pivoté baseline, il a dunké sur Patrick Ewing. Tout le monde se rappelle de la langue sortie. Tout le monde se rappelle du signe de Jordan qui marche dans les airs. Tout le monde se rappelle de son dunk du free throw line. Tout le monde se rappelle, juste un dernier, de quand il arrive pour dunker, puis il tombe, puis il passe le ballon à la main gauche, puis il fait le lay-up de la gauche contre les Lakers. Donc pour ça, c'est... La grandeur, c'est au final quand le public, parce que c'est du entertainment, c'est du divertissement. Quand le public, quand tous ceux qui witness se disent « Wow, j'ai jamais vu ça. » Donc c'est subjectif. Wow, je vais m'en souvenir toute ma vie. Subjectif. Wow, ça marque l'histoire. Puis, tu sais, la NHL avait fait une belle chose il y a quelques années, puis il disait « The NHL where history is made ». Mais quand on parle de grandeur, on parle de tout ça. Puis on parle pas de tout ça simplement en Amérique du Nord. On parle de ça d'un point de vue mondial et international. Et quand il y a Jordan qui rentre dans une pièce, il peut avoir Wayne Gretzky, il peut avoir Tiger Woods, il peut avoir LeBron James. Quand Jordan rentre dans une pièce, le gars le plus lourd dans la pièce, le gars qui a la plus grande stature, la plus grande envergure, le gars qui a la plus grande envergure dans la pièce, il est lourd. C'est Michael Jordan. Oui. Et on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Nous, on va se rappeler de LeBron. Comment on va se rappeler de LeBron? C'est le Tintin que J.R. Smith avait fait en Game 1 NBA Finals. On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jonathan ou avec Punzor? Who's the GOAT, Michael Jordan ou LeBron? Laissez vos commentaires en bas. Allez liker notre page Facebook, le Ben Wagon Show. Instagram, le Ben Wagon Show. Twitter, le Ben Wagon Show. Partout pour ne rien manquer de la saison 2. Et surtout,
on embarque dans le bandwagon.